Bonjour, monsieur Dr. Gurupada Chakraborty. Vous êtes le directeur adjoint de l'Alliance Française Chittagong au Bangladesh et vous êtes l'une des figures les plus importantes en tant que francophile éminente. Et vous êtes aussi chargé de la gestion de toutes les manifestations culturelles organisées par l'Alliance Française de Chittagong. Pourriez-vous nous donner un bref aperçu de votre carrière et de votre formation? Bien, donc je suis entré dans cet établissement dans les années 89 euh, comme responsable des affaires culturelles, mais j'ai commencé ici en 79 en tant qu'étudiant et en 85 j'ai commencé à enseigner aussi dans cet établissement. Après, comme je disais, en 89, j'ai été recruté à temps complet pour gérer l'enseignement, les relations publiques et les affaires culturelles. Et depuis, je continue. J'ai nommé aussi le directeur adjoint il y a quelques années. Et donc, jusqu'à maintenant, je suis le directeur adjoint de cette alliance. Voilà. Vous avez poursuivi ces études à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et vous avez une solitude formation. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu de votre formation à Sorbonne? Oui, donc à l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, j'ai fait deux choses. J'ai fait mes études en littérature comparée. J'ai commencé par le DEA et après j'ai fini par la thèse en 96. Et j'ai fait mon DEA en 84-85, c'est la durée de l'année. En même temps, j'ai fait aussi des formations sur l'enseignement, sur la pédagogie. J'ai fait à Paris 3 en 84-5 une formation sur l'enseignement par la méthode vidéo, qui était la première méthode qu'on avait introduite ici à l'Université de Chicago en arrivant en 85. Et après, quand j'étais à Paris pour faire la thèse, en 96, j'ai fait aussi une formation au CREDIF, à l'École normale supérieure, pendant 6 mois. Et j'ai préparé une méthode vidéo en se basant sur l'objectif spécifique pour enseigner le français, c'est-à-dire qui s'appelle FOSS, français d'objectif spécifique. Voilà. Et après, j'ai suivi bien sûr beaucoup de stages en allant en France et jusqu'à maintenant. Votre dédication à l'établissement d'une harmonie entre la culture française et la culture bangladesh est exemplaire. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement à long terme à travailler avec l'Alliance Française du Japon? En fait, j'ai beaucoup aimé apprendre cette langue parce que j'avais l'intérêt d'étudier les textes originaux des auteurs français, parce que en tant qu'étudiant de la littérature anglaise, j'avais bien noté qu'il y avait toujours beaucoup d'influence de la littérature française, beaucoup d'échanges aussi de la littérature française. Entre la littérature anglaise et la littérature française, il y avait toujours des échanges, et il y avait aussi beaucoup d'influence. Donc, cette passion m'a motivé beaucoup. Donc, finalement, j'ai commencé à apprendre le français, et à un moment donné, j'ai eu la chance d'aller en France pour approfondir mes connaissances. Et donc, j'ai fait mes études supérieures là-bas. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait quand même certaines choses qui n'ont pas été faites. Par exemple, il n'y avait pas de dictionnaire français bon là. Donc, j'ai pris une initiative pour rédiger un dictionnaire français bon là, et finalement, ça a été publié en 1992. Et donc, je pense que c'était une lacune. Et donc, je voulais vraiment
faire quelque chose pour cela, pour que les étudiants puissent se référer à ce dictionnaire pour apprendre le français facilement. Deuxième chose, j'ai remarqué aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de choses sur la littérature française au Bangladesh, donc il y avait beaucoup de textes qui ont été traduits des œuvres françaises, mais pas le biais des œuvres traduites en anglais déjà. Donc j'ai fait quelques traductions directement, ça veut dire j'ai traduit Charles Perrault, j'ai traduit Prosper Mérimée, L'espoir. j'ai traduit L'espoir dans le récemment j'ai traduit Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss. Donc il y a aussi des autres. Ce sont des efforts que j'avais faits en pensant qu'il faudrait beaucoup de traductions pour le Bangladesh parce qu'il en manque beaucoup. Parce que par rapport aux autres pays, nous n'avons pas des œuvres traduites des grands écrivains français, surtout traduction directe. Donc, je pense c'est ça qui m'a toujours motivé de faire quelque chose, et j'ai essayé de le faire jusqu'à maintenant. Ok. Voilà. Et en tant que député directeur de l'Alliance française Chittagong, vous continuez de jouer un rôle clé dans le renforcement des liens culturels entre la France et le Bangladesh. Selon vous, comment percevez-vous les liens culturels entre le Bangladesh et la France? C'est une chose très importante pour nous parce que l'Alliance française a un autre rôle, à part l'enseignement de la langue, c'est aussi développer le lien culturel entre la France et le Bangladesh. Donc cet échange nous apporte beaucoup de richesse parce que nous, ici, nous faisons venir des expos, des artistes français en même temps. Nous invitons aussi des artistes de Bangladesh pour venir à l'Alliance pour faire une exposition ou participer aux autres activités culturelles comme la chanson, comme le théâtre, hein, comme le mime, etc. etc. Donc ces deux formes se conjuguent ici. Et c'est ça qui fait beaucoup de richesse pour deux cultures. Voilà. Quelles sont vos perspectives sur les objectifs futurs de l'Alliance française Chittagong et comment comptez-vous contribuer à ces objectifs? Je pense que cette alliance devrait encore grandir encore beaucoup plus, avoir beaucoup plus d'étudiants, avoir beaucoup plus d'activités culturelles, avoir beaucoup plus de publications et aussi des échanges, c'est-à-dire des bourses. Comme ça, cette alliance sera une grande alliance dans une ville comme Chittagong, parce que Chittagong c'est une ville très importante pour le Bangladesh. Dhaka c'est la capitale, mais Chittagong est beaucoup plus important pour plusieurs raisons, parce que c'est une ville commerciale, en même temps c'est une ville aussi politique, c'est une ville aussi culturelle. Donc il y a beaucoup d'aspects qui mettent les valeurs à cette ville. Cette ville n'est pas une ville tout simplement une ville de province, c'est une ville très importante. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment donner l'accent, mettre l'importance sur ces aspects et aussi formuler les objectifs ou fixer les objectifs en fonction de ces secteurs qui sont vraiment très importants pour le pays et aussi pour l'extérieur. Merci Dr. Gurupati Chakraborty pour votre entretien. Donc, Merci. merci.